Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le ministre des Finances, Alain Ndikumana, a déclaré devant le Parlement en disant qu'avec les minerais de coltan et de castérite présents au Burundi, le pays pourrait en tirer grand profit car ces minerais servent à fabriquer des drones très demandés dans la guerre actuelle qui oppose l'Iran à Israël et à l'Amérique. Cependant, les experts économistes estimaient que c'est se tromper lourdement car même les pays qui étaient déjà développés se plaignent actuellement du manque de carburant. Tout cela est à suivre dans ce mini-magazine au cœur de la société, dans la synergie des médias Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA et Télévision Renaissance, présenté par Révéré Bazikamu. Au cœur de la société. La guerre entre l'Iran, Israël et l'Amérique serait, dit-on, une opportunité pour le Burundi de s'enrichir s'il ne reste pas inactif. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances devant les députés alors qu'il présentait le projet de budget de l'État pour les 4 prochaines années. Alain Ndikumana a indiqué qu'en ce moment, le prix des minerais augmente fortement et que c'est donc une bonne occasion pour les exploitants miniers burundais d'en profiter pendant que d'autres pays subissent des pertes. Depuis le début de la guerre, les prix du coltan, de la castérite et de l'or ont augmenté. Ce sont des ressources dont nous disposons. Là où d'autres font face à des difficultés, nous pouvons y trouver des opportunités. En réalité, la guerre peut aussi générer de l'activité économique. Plusieurs entreprises en tirent profit. La question est donc de savoir comment en bénéficier aujourd'hui. Les minerais dits critiques sont particulièrement demandés. Les exploitants de coltan et de castérite sont mieux placés pour une amélioration de leurs revenus, notamment parce que ces minerais sont utilisés dans la fabrication de drones. Cet exemple illustre pourquoi il est important d'investir davantage dans le secteur minier. Sur cette déclaration du ministre Alain Ndikumana, Faustin Ndikumana a estimé que ce n'est pas possible, car même les pays développés sont aujourd'hui frappés par le prix du carburant. Ce n'est donc pas au Burundi qu'il y aurait une opportunité. Au Burundi, tous les piliers qui garantissent un meilleur approvisionnement de carburant dans un pays sont vraiment déstructurés. Il y a d'abord la réalité de devises et sa mauvaise gestion qui érode complètement la confiance des fournisseurs de ce produit stratégique envers le Burundi. La logistique d'approvisionnement, on dit que c'est ce pays qui essaie d'approvisionner le pays en carburant avec quelle logistique, quelle capacité. Il n'y a pas de stock stratégique pour faire face, pour pallier à certains aléas depuis une bonne période. On parle que les prix de certaines métaux peuvent se voir augmenter suite à cette crise. Le secteur minier au Burundi, on le sait depuis longtemps, il n'a pas encore contribué de façon significative au développement. Même la quantité de recettes qui en découle ne suffit pas, il y a toujours des fuites. Mais la transparence n'est pas totale dans ce secteur. Je ne crois pas qu'on peut dire qu'on peut trouver compte alors que même en grande partie, l'exploitation est toujours artisanale, sans contrôle. Donc, on ne peut pas dire que c'est un secteur vraiment qui est ouvert de son compte. Pour moi, les cas des ministres, moi, je ne vois pas les arguments qui pourraient vraiment les justifier. D'autres experts affirment aussi qu'avant de penser que les minerais du Burundi peuvent développer le pays, les dirigeants devraient d'abord s'attaquer au problème de la corruption qui freine énormément l'économie du Burundi. C'est ainsi que nous terminons l'émission que je vous présentais. Merci à ceux qui nous ont suivis. Émission présentée par Révéré Bazikamu. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.